Kotobas, we love you. Même moi, nous t'aimons toujours. Quand on écoute cette chanson, chaque fois, on se dit quelle chance nous avons eu de la voir. On se dit en même temps quelle grosse perte pour le Cameroun. Et Talla Jano avec nous ce dimanche, il a travaillé avec Kotobas. Il va nous parler de la disparition de Kotobas, parler également de son apport dans cette chanson Edith, que nous avons réécouté, que nous avons redansé dessus sur ce plateau, lui avec. Alors, Talla Jano, je sais que c'est quand même assez dur pour vous aussi. Hein? C'est lourd de parler de Kotobas. J'ai bien peur qu'il y ait encore des larmes et des pleurs. Mais bon, c'est quand même lourd et difficile de parler de Kotobas. C'est vrai, vraiment, c'est pénible. Quand on a perdu, pour moi, c'était un ami. Il était même comme un frère parce que tout le temps, j'allais chez lui vers rond-point là, et il venait à la maison. C'était un bosseur vraiment. À la fin, c'était lui le chef d'orchestre du groupe Makassi Ban. J'étais son vice, mais on s'entendait tellement parce que le travail, on aimait bosser. Parce que nous, on répétait les chansons comme ça. Un artiste vient, si en jouant sa chanson, on a fait les fautes. Nous, on joue cette chanson avec les fautes que les gars ont commis. On mis dans le disque au studio. Mais on a accompagné, on a joué dans des groupes ici à Douala, dans des boîtes. Quand les gens entraient, ils croyaient que c'est le disque, que c'est une platine qui jouait. C'est quand il est devant nous. Parfois, il vient regarder pour voir si réellement on est en train de jouer. Parce que Sam Fantoma nous avait appris à comment maîtriser la scène. C'est-à-dire on ne joue pas pour faire le boucan. Pour la chanson précise, Edith, que nous venons de réécouter avec beaucoup d'amour et d'affection, tout en réitérant notre affection pour ce compatriote Kotobas. Personnellement, je dis Kotobas, vraiment trop d'amour pour ce garçon, pour ce monsieur, pour l'homme qu'il a été, pour le travail qu'il a fait. Et vraiment, merci pour cet héritage musical en même temps qu'il nous a laissé, parce qu'il vit désormais à travers cela. Quel aura été votre rapport par rapport à cette chanson, Edith? Non, on travaillait toujours en synergie. Hein. Pardon. On s'enfermait à l'hôtel pour travailler les chansons avant d'arriver au studio. Hein. C'était un peu comme les Congolais. Parce que les Congolais, quand ils font leur disque, c'est tout le groupe qui se met. C'est aussi comme les gars du Bikoussi à Yaoundé. C'est pour ça que leur musique vit. Parce qu'on fait venir tout le monde, on travaille. Au studio, après la programmation, on branche toutes les guitares. Les choristes sont là pour mettre les chœurs témoins, tout ça. C'est comme ça que ça part. Et il y a de la vie. Donc c'est un peu comme ça que Kotobas travaillait. Et nous, quand on travaillait, chacun en entrant au studio connaissait déjà sa partie. Vous, c'était beaucoup plus le piano? Oui. On n'improvisait pas dans ces disques. Hein. Il donnait les parties de tout un chacun. Et vous devez reviser, bûcher. Voilà, bûcher. Oui. Au studio, tu sais que je dois faire telle chose. On va quand même faire une parenthèse sur son décès. Vous étiez quand même là quand les débuts ont commencé. On a eu dire qu'il y avait un enregistrement qui se faisait avec Maman Matuzambo quand même au studio à ce jour-là. Oui. C'était la chanson de Pandé Star. Lui, il était arrangeur. Donc, ce jour-là, ce soir-là, on devait mettre les chœurs. Je me souviens, mais c'était un mardi. Et comme la maman Marthe Zambo, elle n'aime pas chanter, faire les chœurs avec les autres choristes. Elle disait toujours que les autres mettent leur voix. Elle vient son jour spécial mettre ses voix. Donc, il était question qu'elle vienne mettre ses voix ce soir-là. Donc, comme le studio démarrait à 21h, à 21h, tout le monde était là, même Marthe Zambo était là. Lui n'est pas venu. Et il n'était jamais en retard, il venait toujours à l'heure. Kotobas. Voilà, on a attendu. Quelque chose, 22h, 23h,
moins, il arrive. Nous, on avait attendu jusqu'à sortir, attendre à côté de la route. On le voit atterrir, il descend du taxi directement. Il dit que non, allons dedans commencer. Allons commencer. On est entré. J'ai mis tout en place. Maintenant, Mat Sambo est entré à la cabine pour chanter. Subitement, pendant que j'étais en train de faire ses voix, il se lève, il ouvre la cabine lente, sachant que c'est interdit d'ouvrir la cabine quand quelqu'un chante. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est passé aller aux toilettes. Pendant ce temps, Mat Sambo sort, elle vient s'asseoir, elle me dit que mais ton frère est dedans là, il crie seulement, c'est quoi? Elle dit qu'il va venir avant de nous dire. Quand il finit, il sort. Elle dit à Mat, va continuer. Elle entre en cabine. Sans tarder, il se lève encore, il part ouvrir la cabine. Quand il revient, je dis que mais mon frère, si ça ne va pas, hein, le travail ne finit pas. Remettons le travail à plus tard. Tu vas à l'hôpital. Il dit que non, ça va aller, continuer. Merde. J'ai encore relancé. Ça n'a pas tardé. Il se lève encore pour aller aux toilettes. Quand il revient, lui-même, il me dit... Non, en allant, il me dit que, rappelle-moi, je vais te dire quelque chose après. Hein. Je dis, ok. Quand il va encore aux toilettes, il revient. Lui-même, il me dit que non, renvoyons. Je ne me sens pas bien. Je dis que, mais si c'est comme ça, va à l'hôpital, mon frère. Il dit, ok. Il envoie son gars là aller chercher le taxi. Parce qu'il aimait prendre toujours un taxi dépôt. Ben maintenant, pendant que... Bon, c'était une manière de vous faire que tout le monde sorte. Je suis resté avec lui. Il me dit que j'ai mangé un poisson quelque part aujourd'hui là. C'était un peu douteux. J'ai dit que mais tu as mangé où? Je connais toutes tes copines. C'est laquelle? Il m'a dit non, laisse. Si elle a même fait ça, c'était pour me contenir. Mais ça va passer, il faut laisser. J'ai insisté que, dis-moi laquelle. Il n'a pas dit. Alors, il est sorti, il a pris le taxi. C'est bien après, c'est ton gars-là qui nous dit qu'arrivé avant épaules, comme le chez il fallait aller à droite, il a dit non, allons plutôt à gauche. Allons, amène-moi à l'hôtel. C'est comme ça qu'on l'a amené à l'hôtel. Il a gravi les escaliers. Juste devant l'entrée de sa chambre, il s'est écroulé. Bon, maintenant, moi, je rentre à 6 heures. J'entends une voiture faire boum devant ma porte. Je veux regarder ce Sam. Je dis que mais Sam vient encore ici faire quoi maintenant? Sam dit, tu fais quoi là? Sam Fantoma. Tu fais quoi là? Quand on dit que Koto Bass est mort. Je dis que, quel Koto? J'étais avec Koto hier soir. Pardon. Il dit que reste là. Tu demandes quel coton. Je prends ma chemise. C'est en route que je mets ma chemise. Je vais prendre il me porte dans sa voiture. On arrive à Schwell-Nobel. Il y avait un monde fou. C'est comme ça que nous, on a garé la voiture. On a faufilé. Comme les gens nous connaissaient, qu'on travaillait avec lui, on nous a laissé passer jusqu'à l'hôpital, jusqu'à la clinique SAC. Arrivé le docteur, on tient le docteur au courant que nous sommes là. Le docteur est venu demander la clé de la chambre, ouvrir la chambre. On est entré. On l'avait couvert sa figure avec le drap. Un infirmier s'est mis de l'autre côté, un autre de ce côté. Ils ont ouvert comme pan. Merde. J'ai vu Koto comme s'il dormait. Il était couché comme s'il dormait. J'ai dit, mais mon rat, tu fais quoi comme ça? Comme on s'appelait les rats. Tu fais quoi comme ça? Lève-toi, non? Comment tu peux t'amuser comme ça? Je le bouge. Mais le gars était déjà... Vraiment, c'était un moment terrible. Vraiment. C'était impensable. Les projets qu'on avait, c'est tombé dans l'eau. Voilà, donc c'était dans l'histoire, les derniers jours, les derniers moments que vous avez vécu avec Koto Bass. Attention, je n'ai pas de mouchoir.